Au Congo-Brazzaville, une commission pour la transparence des finances publiques. Nous allons également parler du Sénégal. L'opposition tente une union sacrée. Nigeria, la nouvelle loi pétrolière attise les tensions dans le delta du Niger. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, démarrage des activités opérationnelles du programme Seuil pour réduire la pauvreté. Nos invités sont déjà en place. Luis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, et Komi Mayaba. Vous allez bien? On commence par vous. Vous allez bien, Komi Mayaba? Oui, je vais bien. Les téléspectateurs qui sont branchés actuellement et qui suivent à travers le monde, et ceux de la diaspora également. Je crois qu'ils attachent un intérêt particulier à cette émission. Je leur dis bonne condition d'écoute. Directeur de publication de Le Sobornard, Louis Kamako, vous allez bien? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Bien stylé, hein, comme d'habitude. Merci. Allez, on commence par le Congo, Brazzaville, pour répondre aux exigences du Fonds monétaire international qui demande aux autorités de mieux gérer l'argent du pays. Le Congo, Brazzaville a créé il y a 9 mois une commission nationale pour la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Mais la société civile congolaise s'interroge sur ses pouvoirs réels. Louis Kamako, sur ses pouvoirs réels, parce que les gens accusent le pouvoir en place, les gens accusent tout le monde, bref, dans la gestion du pays. Est-ce que, justement, ce qui est créé, l'institution là qui est créée, aura quand même tout pour pouvoir gérer les fonds du pays? Non, d'abord, il va falloir se demander, en fait, quelles sont les personnalités qui constituent cette commission. On nous dit que la commission est constituée de 11 membres élus par le Parlement, le Sénat, et 2 personnes de la société civile et 2 membres désignés par la presse congolaise. Mais si vous voyez les missions assignées à cette commission, vous allez vous rendre compte que ce n'est que du rafistolage, en fait, parce que, comme tu tentais de le dire tout à l'heure, cette commission-là n'a pas de pouvoir de coercition, n'a pas de pouvoir de répression. C'est une commission qui va vérifier les règles de gestion publique avec l'État. Et chaque fois que le constat est fait, elle pond un rapport semestriel, un rapport qui doit se faire chaque 6 mois. Le rapport sera transmis au président de la République, au Parlement, au gouvernement et également au ministre de la Justice. Et comme je le disais tout à l'heure, la commission n'a pas de pouvoir de répression. Et donc, dès que les rapports sont transmis au ministre de la Justice, c'est à lui de voir s'il faut poursuivre ou pas. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est qu'une façon, une manière pour le gouvernement congolais de mettre en application cette recommandation-là du FMI, parce que c'est le FMI qui a exigé que cette commission-là soit mise en œuvre pour que le pays bénéficie désormais des prêts du Fonds monétaire international. Donc je pense que, comme en fait, pour toute proportion gardée, on peut dire que cette commission n'existe que de nom. Parce que tu l'as dit, ça a été institué depuis 9 mois. Mais c'est seulement hier qu'ils ont fait, ou bien c'est seulement hier que la commission a fait sa première sortie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est déjà un projet monnaie. Une commission, bref, selon le développement de l'U Kamako, de façades pour pouvoir bénéficier davantage des fonds du Fonds monétaire international. Mais comme Mayaba, qui véritablement ne va pas prendre le sou là pour pouvoir construire le pays. Vous savez, la commission, en fait, sans mise en place, je crois que c'est une bonne initiative. Mais sauf qu'elle n'a pas de franche pour pouvoir aller réellement dans les attributions qui lui ont été données. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ait pu penser à une commission de ce genre. Moi, ce qui est important ou intéresse ma personne, c'est le fait qu'on puisse penser à une commission de ce genre. Même si, entre-temps, il y a des gens dans l'ombre qui ont tenté ou qui tentent peut-être de dilapider les fonds. Et je crois que ça leur donne une certaine forme de résiliation et que ça puisse ne pas permettre aux gens de faire, parce que déjà, il y a la commission qui est là. Mais j'estime que cette commission, c'est vrai que ce n'est que la phase... c'est la première phase dont nous avons vu que c'est vrai, depuis 9 mois, il n'y a pas visiblement d'action. Il n'y a pas visiblement de concret dans ce qui est fait.
Mais, comme on l'a dit, 11 membres qui n'ont pas de pouvoir de décision, qui n'ont pas de pouvoir de décision et n'ont pas de pouvoir de répression. C'est comme ça se passait en tout temps chez nous ici avec Aplusia qui était mise en place où on demandait à ce que, c'était pour étudier et transmettre à la justice, et quitte à la justice de prendre des décisions contre les malveillantes personnes. Donc aujourd'hui, ce qui est important, il faut que les gens aillent dans le sens profond du pourquoi cette commission, pour pouvoir trouver des solutions pour lesquelles le peuple congolais attend beaucoup, puisque le FMI, quand vous voyez, quand eux ils donnent de l'argent, l'institution de Bretton Woods, quand ils donnent de l'argent, il y a du suivi qui est là. Il y a aussi des explications qu'on donne par rapport à la gestion des fonds qui ont été donnés par ces institutions de Bretton Woods. Mais j'ose croire qu'avec le FMI, ils mettront toutes les garde-fous nécessaires pour qu'il y ait une lumière qui soit faite sur la gestion des fonds qui seront utilisés par les pouvoirs publics. Louis Kamako, je ne sais pas si vous l'aviez déjà dit, les enquêtes de cette commission sont soumises à l'appréciation du ministère de la Justice. Finalement, on sait qu'on connaît le poids des dirigeants, du président de la République, du Premier ministre, sur ces genres de gestion dans un pays comme le Congo-Brazzaville, où le fils du président même, Denis Christel Sassou Nguesso, est accusé de malversation. Vous pensez que cette commission va pouvoir bien marcher? Oui, je crois que comme Imayaba l'a effleuré tout petit peu, c'est-à-dire que ça va peut-être dissuader les potentiels pilleurs de la République. C'est vrai qu'ils sauront qu'il y a derrière, il y a des gendarmes, il y a des gens qui sont derrière eux, qui peuvent les dénoncer au moins, quitte à la justice en fait de voir s'il peut les inquiéter ou bien s'il peut les accuser ou les juger ou pas. C'est déjà un point positif en fait. Et donc c'est aussi, on l'a dit que la commission a été voulue par le Fonds monétaire international. Donc je pense qu'il y aura un petit... cette institution financière là aura un regard sur ce qui va se faire. Mais quand tu parles de détournement, le détournement au Congo ne se limite pas seulement au fils du président. Le détournement, ça dit que c'est même au sommet de l'État. Tout le monde est complice. Le pays, on parle de... Ça dit que le pays a une dette publique abyssale. Quand vous prenez par exemple le dernier rapport de la Banque mondiale sur le Congo, qui est le rapport sorti le 21 juin 2021, qui disait que le pays a contracté une dette publique de plus de 6 milliards de dollars. C'est énorme. C'est-à-dire que plus le double du budget de l'État exercice de 2021. Ça veut dire le budget de l'État exercice 2021 s'estime à 4,5 milliards de dollars. Vous avez les calculatrices? Bien, on va faire les calculs. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc on laisse au soin aux téléspectateurs de faire le calcul. Mais sachez tout simplement que c'est beaucoup d'argent. Mais en fait, ce classement de la Banque mondiale n'intègre pas les dettes contractées par la Société nationale de pétrolier du Congo. Ça veut dire que le pays même bénéficie. Le Congo, c'est un pays qui bénéficie d'une rente pétrolière parce que les ressources minières de ce pays-là, ce sont les hydrocarbures. Le pays surfe également sur la production des bois. Mais quand vous voyez aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'économie de ce pays est complètement en lambeaux, juste parce que ceux qui sont là-bas, ce ne sont que entre guillemets des pilleurs de la République, des gens qui n'ont pas la notion du patriotisme, des gens qui ont décidé juste de racler la caisse de l'État. Les gens vous diront que le Congo, c'est un État endetté, le pays, les caisses de l'État sont vides. À un moment donné, l'État est obligé même de contracter des prêts ailleurs pour pouvoir payer aux fonctionnaires. Donc ça veut dire que c'est scandaleux tout ce qui se passe. Donc quand tu parles de détournement, de corruption, ça ne se limite pas seulement au fils du président, mais je pense que c'est une pratique commune en fait à tous les dirigeants congolais. Nous l'avions dit, cette commission est créée depuis 9 mois. Elle vient d'ouvrir ses portes comme Imayaba à cause des problèmes de financement également pour la commission elle-même. Oui, effectivement. Vous savez, cette commission avait pour principal objectif de lutter, comme on vient de le dire, contre toute forme de corruption. Aujourd'hui, ce qui, paradoxalement, semble ne pas peut-être trouver des solutions évidentes par rapport à cela, c'est le fait que, lui l'a dit tantôt,
qu'en aide du Congo, Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, la gestion est opaque. Voilà. Et la gestion est opaque à telle enseigne qu'au sommet de l'État, c'est une corruption, c'est le détournement du denier public et tout est à nu. Quand vous avez un pays comme celui-là, je crois que vous ne pouvez que rouler sur les dettes. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Congo-Brazzaville, c'est un pays potentiellement riche. Il se repose sur des ressources pétrolières, et puis il y a le bois qui est là. Donc je crois que si la gouvernance, au niveau de la gouvernance, il n'y a pas une gouvernance saine, on va assister à ce genre de dérive. Mais aujourd'hui, c'est que moi j'estime, et je peux penser que le peuple congolais peut peut-être estimer, penser les positifs, c'est que quand il y a déjà le regard figé vers les institutions de Bretton Woods, qui ont leur droit qui ont leur regard par rapport à la gestion de ce fait, ça peut amener les gouvernants à regarder ou à revoir cette façon de gérer le denier public. Mais nonobstant tout, vous allez constater également que du président au fils, en passant par les ministres, les autres cadres, c'est du cafouillage. Donc, quand vous êtes dans un pays, la plupart même des problèmes africains, c'est ces genres de corruption, de détournement et puis de détournement, de corruption et qui sais-je encore. Maintenant, il va falloir finir avec ça. C'est là, on fait même dans les principes des pays démocratiques, je crois que ces aspects figurent. Et donc, quand vous êtes un pays, on dit vous êtes un pays démocratique, on regarde ces pesanteurs pour voir est-ce que le taux de corruption à un niveau donné, quels sont les aspects sur lesquels les gouvernants ou le public ou les populations se basent pour se vivre, le niveau de vie. Je veux parler de niveau de vie. Les populations, la grille salariale, tout ça là, c'est des pesanteurs qui comptent. Mais malheureusement, vous allez voir que malgré la grande richesse de la République du Congo, aujourd'hui, ce pays se baigne dans une pauvreté sans précédent. Et donc, c'est déplorable. Mais nous osons croire qu'il faut revoir les dons de cette commission pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle afin que cela puisse subsidier même les partenaires techniques et financiers qui ont mis de l'argent dans cette Luc Amako, on l'a déjà dit, la gestion de cette commission est confiée au ministère de la Justice. Ce n'est pas une provocation parce que déjà les Congolais condamnent la gestion même du pays. Et cette commission, elle doit être indépendante. Oui, mais la commission, c'est vrai que ils vous diront, ou bien le gouvernement congolais vous dira que la commission, elle est indépendante du moment où les membres qui le composent ont été élus. D'autres, c'est vrai que d'autres ont été nommés. Je parlais tout à l'heure de ces deux membres-là, de ces deux confrères journalistes et puis des hommes de la société civile. Une commission dirigée par Joseph Afuafua, si j'ai bonne mémoire. Lui-même, il a reconnu l'indépendance de sa commission, mais au fin fond, on se demande, comme tu l'as dit, s'il faut rendre compte au ministre de la Justice qui doit décider s'il faut poursuivre ou pas. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que je disais tout à l'heure que les rapports doivent être faits et transmis. Les rapports doivent être transmis au gouvernement, au président de la République, au Parlement, qui doivent statuer et décider de quoi faire. Donc, c'est pour ça, on dit, c'est-à-dire que, comme Kayaba l'a dit tout à l'heure, c'est presque le même exemple que nous avons ici au Togo, où on a un organe ou bien une institution de lutte contre la corruption, mais qui n'a pas de pouvoir pour réprimander. Donc, il suffit juste pour cette commission-là d'observer, de regarder avec l'État, est-ce que la gestion financière, elle est bien, est-ce que les ressources, ou bien est-ce que les finances publiques sont bien gérées. Il s'agit juste là. Donc, hier, par exemple, on a écouté le président Afuafua qui disait que les ressources du pays ou bien la gestion financière ne doit pas être gérée n'importe comment. Donc, ils sont là pour juste voir, ou ils sont là juste pour observer avec le gouvernement ce qui doit se faire. Et donc, et il a même précisé, comme on le dit tous, qu'ils n'ont pas de pouvoir de coercition. Ils seront juste obligés de transmettre le rapport acquis de droit. Et donc, ça veut dire que tu as lâché le mot au début. C'est une commission de façade. Il s'agit de le faire pour faire plaire peut-être au FMI. Voilà. Dernier mot, peut-être. Cet aspect, je pense que
c'est le niveau de gouvernance qui amène cette commission à ne pas prendre des réelles décisions. Vous savez, quand vous êtes là, et puis on a parlé même bientôt en prenant l'exemple du Togo, parlant de Apucia, vous savez, Apucia peut peut-être faire son travail, transmettre. Maintenant, vous savez, il y a des dossiers très poignants sur lesquels, quand vous êtes au sommet de l'État, il y a certaines personnes. On en a parlé, c'est vrai que ce n'est pas le cas du Togo. Vous prenez la route Lomé-Vogan, dont on en a parlé longtemps ici. Il y a des noms qui ont été cités et jusque-là, c'est resté dans les tiroirs. Voilà. Et donc, cela voudrait dire que si au sommet de l'État, il y a cette façon de faire, même cette indépendance l'indépendance de cette commission ne sera qu'une commission de façade parce qu'elle n'aura pas le pouvoir, le plein pouvoir prendre des décisions qu'il faut. Parce que celui qui détourne, c'est celui-là qui vous a nommé. D'abord, même, c'est difficile même de prendre des décisions à la fin de cette personne. Donc là, nous allons peut-être dire que, bon, on l'a fait, c'est virtuel. C'est juste pour masquer, pour montrer aux yeux du monde que, bon. On a une commission. Mais véritablement, il faut qu'au niveau de la gouvernance, la donne change. Là, on verra véritablement que cette commission aura son indépendance totale et fait le travail pour lequel elle a été appelée. On marque la petite pause. On revient après avec Komi Mayaba et Luis Kamako.